Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un dock Thunderbolt 2 de Elgato. Ce dock est une nouvelle mouture du dock précédemment sorti qui avait exactement le même format et qui comprend le même type de connectique. Il est néanmoins désormais compatible avec le Thunderbolt 2, à savoir à 20 gigaoctets par seconde, ce qui va vous permettre de raccorder un écran 4K et ou de chaîner avec un écran Thunderbolt. Il est ici branché puisque je l'utilise depuis quelques semaines. Vous voyez qu'il est relativement petit. Si on met un iPhone à côté, ça n'est pas beaucoup plus grand. Au niveau épaisseur, bien sûr, ça l'est un peu plus. Le design est très simple, un morceau d'aluminium, des patins en caoutchouc. Du côté de la connectique, on a ici un port casque, un port micro, un port USB 3 et de l'autre côté, un port Ethernet, deux autres ports USB 3, deux ports Thunderbolt et un port HDMI. L'alimentation secteur est malheureusement extrêmement grosse, quasiment de la taille du dock, mais elle est ici rangée dans une boîte de câblerie. Alors, bien sûr, l'utilisation en elle-même du dock n'est pas très compliquée, il suffit de raccorder les différents périphériques. Contrairement à la précédente version, ce dock accepte d'avoir à la fois un écran en HDMI et un écran connecté sur un port Thunderbolt, ce qui n'était pas le cas auparavant. S'il était possible sur la précédente version d'avoir un écran en HDMI, il n'était par contre pas possible d'ajouter un deuxième écran sur le port Thunderbolt, et donc on ne pouvait envisager le double écran que si le dock était branché derrière un deuxième écran, sinon dans l'autre sens ça n'était pas possible. Actuellement, le port HDMI supportera la résolution 4K. Autre nouveauté, les ports USB 3 sont désormais capables de recharger un appareil de type iPhone, ce qui n'était pas non plus le cas sur la précédente version. En dehors de ça, ça reste un dock, tout ce qu'il y a de plus classique. On branche, on connecte et le tour est joué. J'ai une machine portable, mais j'ai aussi une machine de bureau, dans la mesure où j'ai une Cintiq que j'utilise pour capturer les screencasts. Cette Cintiq vient avec une connectique que l'on voit arriver ici. Connectique qui comprend un câble à 3 têtes avec un port USB, un port HDMI et un câble d'alimentation qui est raccordé. Pour pouvoir basculer la Cintiq sur mon portable, je suis obligée donc de débrancher les câbles, ce qui est très difficile car les câbles sont courts, donc si j'ai branché et raccordé au secteur la Cintiq, je me retrouve avec un câblage qui devient très difficile à brancher sur le portable. En utilisant ce dock Elgato, je vais donc raccorder la Cintiq de façon permanente au dock, et la seule chose que je vais dévier, c'est le câble Thunderbolt. Le deuxième avantage est bien sûr, dans le cadre du portable, de pouvoir bénéficier d'une part de ports USB 3 supplémentaires, mais surtout d'un port Ethernet, sans être obligé d'acheter l'adaptateur Apple. Alors il y a une chose que j'apprécie, j'avais le dock Belkin, alors lui qui est la version Thunderbolt 1, donc je n'ai pas eu la version Thunderbolt 2 dans les mains. Le Belkin n'avait aucun port sur l'avant, si ce n'est un passage pour un câble Thunderbolt dont j'ai toujours cherché l'utilité, parce que dans la mesure où tous les ports sont sur l'arrière, il est beaucoup plus facile d'avoir le Belkin du coup tourné comme ça pour pouvoir accéder par exemple au casque et à l'audio. Par ailleurs, sur le Belkin, bon, certes il y avait une prise Firewire qui a de toute façon disparu, il n'y avait pas là d'HDMI, donc c'était déjà problématique. Et la deuxième chose, c'est que comme tous les ports sont sur l'arrière, on est donc obligé de mettre le dock comme ça, mais en réalité on a tout le fouillis de câbles qui finit sur l'avant du bureau et qui n'est pas très joli. Là, avec le dock Elgato, je le tourne et j'ai quand même accès à un port USB 3 si j'en ai besoin. Dernière chose, et non des moindres, si on met les deux côte à côte, il y a tout de même une petite différence de taille, et l'encombrement sur le bureau est de toute façon beaucoup moins conséquent. Alors un dernier point, le fait qu'il soit Thunderbolt 2 ne change rien, il est compatible avec tous les appareils. Mon portable est un vieux modèle d'écran Retina, donc sans problème il utilise ce dock et accède à la totalité des périphériques, et tous mes docks de disques, tous mes disques sont des Thunderbolt 1 et fonctionnent sans aucun souci avec le dock. Le prix est correct, on est à 229 € et des poussières
pour cette version. Si vous souhaitez investir, je vous conseille de passer directement à la version Thunderbolt 2 sans passer par la première case, le support de la vidéo 4K et le fait de pouvoir brancher 2 écrans sur ce dock fait vraiment la différence. Quant au fait de pouvoir charger les périphériques iOS, c'est quand même bien pratique, y compris quand l'ordinateur est éteint. Voilà, c'était un petit tour d'horizon pour un matériel qui me sert moi tous les jours. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye!